Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les concepts de MapReduce. On entend souvent parler de MapReduce, Hadoop, etc. Donc mais c'est quoi MapReduce? C'est quoi la liaison avec Hadoop? On entend parler aussi de Spark qui fait du MapReduce. Donc c'est quoi ce MapReduce? Et c'est quoi la différence qu'on le fasse avec du Hadoop ou du Spark? Donc on va voir ensemble le plan suivant. Donc les inconvénients d'Hadoop avec MapReduce, le MapReduce avec Spark, pourquoi on rame, donc on va parler de la RAM des deux sens, pourquoi on rame avec Hadoop et pourquoi Spark utilise la RAM pour faire du MapReduce, etc. MapReduce versus Spark et un exemple de word count en Spark. Donc c'est tout simplement, on va prendre un fichier pour un exemple, on va mettre un texte dedans et on va appliquer un MapReduce pour voir, pour que vous sachiez un petit peu ce que c'est. Donc Hadoop MapReduce, c'est aujourd'hui un inconvénient. Pourquoi? Tout simplement parce que le résultat est écrit sur le disque. C'est-à-dire à chaque fois qu'on fait une opération ou une transformation, on met tout sur le disque classique. Donc les opérations MapReduce se font également sur les disques, que ce soit un SSD ou un hybride ou un disque classique. Le MapReduce avec Spark, donc les écritures des résultats se font directement en RAM. Donc c'est tout simplement la barrette mémoire. Voilà. Donc tous les traitements qu'il fait, il les fait tourner directement en RAM. Après il y en a qui vont me dire oui mais ça change quoi de travailler sur un disque ou en RAM, surtout avec les nouveaux SSD, donc les disques durs SSD qui ont presque la même, on va dire, structure que les RAM, donc c'est tout simplement des chipsets, il n'y a pas de disque qui tourne et rien, donc ce sont des disques qui sont rapides effectivement. Et c'est quoi la différence entre une RAM qui leur ressemble vachement beaucoup quoi. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc pourquoi en RAM? C'est tout simplement, il faut comprendre déjà à quoi ça correspond les taux de transfert de données avec le processeur. Donc par exemple, on a un processeur, on va dire tout simplement, si on va dire qu'on est dans un système local, hein. Donc un disque dur présente un taux de transfert de jusqu'à 100 mégas par seconde de données. Un disque SSD, il peut aller jusqu'à 600 mégabytes par seconde. Un réseau qui est très sophistiqué, il peut communiquer avec un processeur avec un taux de transfert qui peut aller jusqu'à 1 giga par seconde. Et donc là, qu'en est-il pour la RAM? Donc la RAM, elle peut aller jusqu'à 10 gigabytes par seconde, ce qui n'est pas rien du tout. Hein. Donc voilà la force en fait de Spark, c'est pour cela qu'on l'appelle qu'il travaille in memory. Donc c'est tout simplement qu'il travaille avec la RAM, directement au niveau de la RAM. Et c'est pour cela que les taux de transfert ils sont très rapides. Et donc il permet des échanges très rapides par rapport aux autres supports de stockage par exemple. Maintenant on passe au MapReduce avec Spark. Avant on va parler de MapReduce avec Hadoop, donc comment ça marche. Donc on a tout simplement le système HDFS, c'est tout simplement un système de stockage de Hadoop. On attaque un fichier en input, on read, on fait une itération, que ce soit une opération ou un traitement. Et derrière, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, on lit du disque et on stocke dans le disque. À chaque fois, on lit et on stocke dans HDFS. Pareil, pour faire une deuxième itération, une autre opération, pareil, on est obligé de lire du disque et de stocker encore en disque, ainsi de suite. Avec Spark, ce qu'on fait, c'est que on démarre avec un fichier ou une base de données en input, et derrière, ce qu'on fait, à chaque itération, on travaille en mémoire. À chaque fois, une deuxième itération, on travaille en mémoire, ainsi de suite. Donc on reste sur le système qu'on a vu précédemment, qui est le DAG. Donc jusqu'au moment où on essaye de faire une opération, donc comme on a vu précédemment, il y a les transformations et les opérations. Donc au moment où on fait une opération, par exemple sur le disque cette fois-ci, c'est à ce moment-là qu'il exécute toutes les itérations, qui travaillent en mémoire, et après quand on écrit, c'est là on utilise le support HDFS par exemple, si on est avec HDFS de Hadoop ou sinon sur un autre support. Mais la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en mémoire. Voilà comment ça marche avec Spark, et voilà pourquoi il est rapide. Et donc, on va faire un petit exemple
de word count en Spark. Alors tout d'abord, ce que je vais vous montrer, donc je suis dans ce répertoire rom et mad. Ensuite, j'ai créé un fichier ici qui s'appelle mon fichier.txt tout simplement. Dedans, j'ai mis un texte. En informatique, un fichier texte ou fichier texte brut ou fichier texte simple est un fichier dont le contenu présente uniquement une suite de caractères. Donc c'est notre texte qui est stocké dans ce fichier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un MapReduce sur ce fichier. Donc là, je vais tout simplement exécuter mon Spark Shell. Donc là, il démarre mon Spark Context, comme on a vu, voilà. Donc, ce que je vais faire tout simplement, donc je vais créer une variable que je vais nommer texte, fichier par exemple. Elle va recevoir mon Spark Context point. Donc, comme on a dit, à chaque fois qu'on utilise le Spark Context point, donc il s'agit d'un RDD. On va travailler avec les RDD. Donc, texte, on va appeler la fonction, la méthode textFile. Et donc ici, je lui donne tout simplement le nom de mon fichier, où il existe. Donc si par exemple mon fichier est sous HDFS, sous Hadoop, donc il suffit donc qu'on écrit tout simplement l'emplacement avec HDFS s'il est bien configuré. Point, donc deux points, slash, et là on spécifie le chemin de HDFS, comme ça directement il va attaquer le fichier. Donc ici on l'a en local tout simplement, donc comme je vous ai montré. Donc dans home, donc on a dit mon fichier .txt, entrée. Donc là, comme vous voyez, elle a créé un RDD avec du string dedans, tout simplement. Donc ce que je peux faire déjà, je peux vous montrer avec un collect. Faites attention avec le collect, si jamais il s'agit de deux lignes comme j'ai dans mon fichier, je peux le faire, mais parfois si vous avez quand même un fichier qui fait des gigaoctets, ça peut planter votre machine, hein, si vous n'avez pas suffisamment de matériel sophistiqué pour collecter toutes ces informations. Donc si je fais ça, voilà donc ce qu'il a fait, c'est dans un array de string, il a regroupé tout mon texte dans un array. Donc là, ce que je vais faire, je vais déclarer une autre variable de type val. Je vais la nommer par exemple count, et je vais mettre un map, flat map. Je la nomme count flat map parce que je vais appliquer la méthode flat map. Vous allez voir à quoi ça sert. Et donc là, je mets tout simplement ma variable texte fichier point. Donc je mets un flat map. C'est la fonction flat map. Voilà, donc qui nous permet, donc là on va dire qu'on va prendre une variable ligne et qui va recevoir tout simplement la méthode donc ligne.split. On va tout simplement splitter la ligne, on va splitter la ligne à chaque fois qu'on trouve un espace. Voilà ce que ça signifie. Donc on va appliquer le flat map avec une fonction split. On a notre texte qui est ici. À chaque fois qu'il va se retrouver avec un espace, donc il va considérer comme quoi c'est un nouveau élément d'une liste. Donc vous allez voir. Voilà, donc si je fais un collect pour voir ce qui s'est passé, donc là on voit bien que c'est un array de plusieurs éléments cette fois-ci, alors qu'avant on avait tout simplement un array d'un seul texte, d'un seul élément qui présente une seule chaîne de caractères. Maintenant on a plusieurs éléments, comme vous voyez. Et donc là ce que je vais faire, je vais appliquer une autre fonction, pareil sur... je vais créer une autre variable, donc toujours count, parce qu'on va faire un count à la fin.
Donc count, on va dire map. Donc là je vais appliquer mon map après avoir appliqué un flat map. Donc là j'applique mon map sur le count flat map, et donc là je fais appel à ma méthode map, et donc dedans je vais lui dire, bah, pareil, je vais juste créer une variable word, je vais la nommer, et donc word donc je vous explique ce que ça fait tout ça. Alors quand on fait un point map, donc word ici ça présente la variable qui va recevoir chaque élément, donc chaque élément il va passer dans la variable word, et ici la transformation qu'on fait, c'est que pour chaque word qui va se passer ici, on va lui ajouter un 1. Donc il va y avoir un pour chaque élément, le couple, le mot plus 1. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc si on fait un collect, vous allez voir. Donc là on remarque que pour chaque élément de la liste, il s'est transformé en couple avec la valeur 1. Donc informatique 1, 1,1, fichier, virgule 1, texte, virgule 1, etc. Donc c'est à chaque fois c'est un couple du mot avec le 1. Maintenant ce qu'on va faire, maintenant qu'on a fait notre map, donc on a mappé notre fichier, donc là ce qu'on va faire, je vais créer une autre variable count, cette fois-ci donc je vais la nommer reduce, et donc là je vais appliquer sur mon count map cette fois-ci donc la fonction reduce by k. Donc là je vais lui dire en fait la somme des deux côtés, c'est-à-dire si on présente par exemple l'élément A, B, donc c'est la même chose, vous faites la somme du A et du B avec la méthode reduce by k. Donc cette méthode, elle signifie tout simplement, c'est comme si on avait écrit le tiret là pour les gens qui voient un peu ça pour la première fois. Donc ça revient à ça. Donc je vais l'écrire juste à côté. Reduce by k. Donc c'est comme si on écrivait ceci. Et là, je lui dis, on a deux entrées A et B. Et je vais appliquer l'opération suivante. A plus B. Donc les deux écritures ça revient au même. Qu'on écrit ça ou ça, c'est la même chose. Donc sachant que le A et le B signifient tout simplement le mot, comme en informatique, un fichier, etc. Et le B c'est tout simplement le 1, la variable 1 qu'on a ajoutée. Et donc je fais entrer. Voilà, tout s'est bien déroulé. Donc il a fait ce qu'on appelle un shuffle. Je vais expliquer ça plus tard. Donc là, après le shuffle, donc ce qui va se passer, on va voir le résultat. Donc count reduce, on va voir le résultat avec un collect. Donc voilà, donc il a fait la somme des mots par exemple du nombre de fois qu'on rencontre le mot fichier. Par exemple, si on regarde fichier 1, 2, 3, 4, et voilà, donc on a fichier 4 fois, texte 3 fois, brut une fois, ainsi de suite. Maintenant, ce que je vais faire, pour terminer, ce qu'on peut très bien faire, c'est de reprendre cette variable pour ne pas perdre les infos par exemple, et ce qu'on fait, on peut très bien la sauvegarder dans notre espace disque. Donc cette fois-ci, je peux très bien lui dire save as, donc c'est une fonction save as text file, entre parenthèses, et ici je peux spécifier l'emplacement, donc que ce soit HDFS, si j'ai l'emplacement HDFS, sinon, dans mon cas, je vais le mettre tout simplement dans mon home, emad, pardon. Et là, je vais mettre le nom du répertoire du sauvegarde. Donc on peut très bien dire mon fichier
tout simplement. Voilà. Donc là, on va sortir proprement de ce cas-là. Donc on va y aller dans Home, Emad, et donc ici, on va chercher notre répertoire mon fichier qui est là. Voilà, et dedans, donc on voit qu'il a créé pas mal de trucs. Et donc, avec un fichier nommé partition, donc c'est dans cette partition là qu'on a le résultat. Donc si on le visualise avec un more, donc on voit bien le résultat qu'on a expliqué précédemment. Donc on voit les couples fichiers qui a été retrouvé 4 fois, texte 3 fois, brut 1 fois, ainsi de suite. Et donc ça nous permet de faire ce qu'on appelle le reduce après le map. Et voilà ce qu'on appelle l'opération map-reduce. Donc ça nous permet d'agréger un petit peu les données pour bien les sauvegarder avec un volume moins qu'au départ. Donc si jamais au départ on avait un fichier qui faisait des gigaoctets de données, avec cette méthode de map-reduce, donc ça nous permettra de le sauvegarder d'une manière distribuée et avec moins de volumétrie. Donc voilà le principe de map-reduce. Donc voilà pour cette présentation de MapReduce. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.